Alors, docteur Florent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pédiatre, c'est Voilà, ça? je suis endocrinopédiatre, oui, et pendant 40 ans, donc, nous nous sommes occupés en équipe à l'hôpital de la problématique de l'obésité qui était survenue dans les années 80 à La Réunion. Et nous nous sommes rendus compte que sur le plan médical, on avait très peu de connaissances pour cette problématique. Et qu'il fallait avant tout donc, savoir ce qui se passait derrière cette prise de poids, parce qu'on nous disait c'est trop manger. Mais en fait, il y avait des familles où on disait ce sont les habitudes alimentaires qui ne sont pas adaptées. Mais nous avions des familles qui avaient des enfants obèses et qui avaient des enfants maigres. Nous avions des familles qui avaient des enfants obèses et dont les parents étaient minces. Donc c'était absolument pas les habitudes alimentaires, c'était beaucoup plus profond que ça. Et nous sommes mis à l'écoute de ces familles pendant 5 ans à l'hôpital. Tous les mois on les recevait et on a écouté. Et ils nous ont transmis des clés de connaissances, de compréhension qui nous ont permis de mettre en place un réseau, le réseau Réunir d'éducation nutritionnelle infantile, qui répondait aux besoins de cette population. C'était des besoins spécifiques en plus, des besoins propres à la Réunion entre autres. Et pas que, mais il y avait des problématiques spécifiques réunionnaises qui entraînaient cet état de fait. Et nous nous sommes rendus compte que l'essentiel c'était quoi? C'était de mettre au centre de la vie de ces familles la parole, remettre la parole au centre de ces familles. La parole était partie, elle avait été balayée par des torrents de mots qui venaient de la télévision, ensuite par le problème des tablettes où les enfants donc ne parlent plus et les parents ne parlent de moins en moins. Et cette parole affective qui construit l'enfant, n'existant de moins en moins, l'enfant avait besoin pour dire mais j'existe de manger. Et en prenant du poids, il prend du volume et à ce moment-là, il dit regardez-moi. Et en fait, c'est une attitude qui est malheureusement destructrice parce que ça entraîne le diabète, ça entraîne des complications d'hypertension plus tard quand il est adulte. Et surtout, c'est que ça entraîne par rapport aux autres, au regard des gens qui sont soi-disant normaux, qui sont un poids normal, ça entraîne donc un regard qui est déstructurant. Donc c'est un mauvais chemin, mais ces enfants-là ils prennent ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. D'autres prennent la maigreur, le chemin de ils ne mangent plus, ou ils bougent sans arrêt, des fois la violence, et ce sont des chemins pour s'en sortir, pour sortir de cette carence. Et en fait, donc à Réunir, pendant 3 ans, nous accompagnons ces familles. Nous faisons d'abord de l'éducation à la nutrition, au rôle du sport, des activités physiques, au rôle du sommeil. Quand un enfant ne dort pas assez, il est clair qu'il va y avoir des hormones qui sont produites qui ouvrent son appétit. Donc si on demande à un enfant de moins manger, mais si on ne vérifie pas son état de sommeil, on est à côté de la plaque. Donc vous voyez, tous ces arguments qui étaient médicaux, parce qu'on pensait que bien faire, était à côté de la plaque. Le problème, il est beaucoup plus profond. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. L'obésité, maintenant, nous trouvons que c'est un signal d'alarme. Un enfant qui n'est pas bien dans sa peau, il va épaissir sa peau pour se protéger. Mais ça veut dire qu'il n'est pas bien dans sa peau. Alors pourquoi il n'est pas bien dans sa peau? Et c'est pour ça que nous allons donc en équipe à Réunir. Nous avons une psychologue qui travaille bien sûr avec nous avons des diététiciens, nous avons des sociologues, nous avons médecins, et puis bien sûr éducateurs sportifs. Et tout cela donc crée une prise en charge globale de cet enfant, de cet adolescent. On l'amène à Silos une fois par an, donc dans un séjour pendant 10 jours où il peut s'exprimer avec ses copains en toute confiance, des enfants comme lui. Et là, la parole est libérée. On les amène quand il est tout petit, on les amène avec leur maman pendant une semaine à Silos. Et là aussi, la parole est totalement libérée. Et là, on se rend compte de la problématique sous-jacente qu'il y a dessous la partie émergée de l'iceberg. Et cette partie-là, il faut qu'on soit costaud en équipe parce que ce sont des histoires tellement déstructurantes, qui ont des souffrances chroniques, des plaies, qu'il faut que nous soyons solides, nous, accompagnants, soignants, parce que c'est dur. Et en fait, ces familles qui ont vécu cela, donc, cachent cela sous cette obésité. Et en libérant la parole, nous ouvrons des portes vers une vie de bonheur, d'équilibre, de bien-être, sur le plan psycho-affectif. Et à ce moment-là, on voit le poids qui diminue et qui disparaît. Ouais, tout simplement. C'est simplement, mais apparemment, parce que c'est compliqué. Mais il faut que la volonté du soignant soit celle-là. Non pas de rester en surface, il faut arrêter de manger, il faut faire du sport, etc. Non, ça c'est pipeau. Il faut descendre. Mais il faut une combinaison, il faut avoir appris à plonger. Et voilà, c'est pas simple. Il faut être à plusieurs, parce qu'on ne plonge jamais tout seul. Merci beaucoup. De rien.